Bon, le moment est venu que vous sachiez pourquoi je vous ai demandé de venir. Nous voulions vous réunir pour partager avec vous une grande nouvelle. Eva et moi, nous allons nous marier très précisément dans un mois. Je sais bien que c'est une nouvelle un peu surprenante, mais je crois que... Non, je ne crois pas, je suis sûr que ce qui compte pour l'instant, c'est qu'Eva et moi, nous soyons très heureux de ce mariage. Ah, Leonardo, félicitations. Pour dire vrai, je m'y attendais. Vous ne pouviez plus cacher que vous aviez une histoire. En plus, le mariage est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver à un homme. Pas vrai, mon amour? Bien sûr. Je suis certain que vous allez être très heureux dans votre future vie maritale. Marisol, merci. Vraiment merci. Tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Qui aurait pu penser qu'un an après notre mariage, nous allions finir par vivre ensemble? Qui aurait pu nous dire ça? C'est vrai, je crois qu'au fond, il y a vraiment de l'amour entre nous, tu ne crois pas? Énormément. En dépit de tous nos mensonges. Des mensonges? Quels mensonges? Tu m'as menti? Non. Moi? Mentir? Jamais. Et toi? Tu m'as menti? Non, je ne t'ai jamais menti. Non. Dans ce cas, personne n'a dit de mensonge à personne. Alors non pourquoi tu ne te tais pas pour m'embrasser? Mes félicitations, tous les deux, vous faites vraiment un très beau couple. N'est-ce pas? Ah oui. Merci. Félicitations. Je vous souhaite le meilleur, les enfants. Merci. Excusez-moi de vous demander ça, Madame Marcella, mais est-ce que Leonardo est devenu fou ou quoi? Non, Renata. Il sait ce qu'il fait. L'affaire est réglée. Félicitations. Attention, attention! Nous allons officialiser ces fiançailles comme il se doit. Applaudissements! Eva. Voilà pour toi. Elle te plaît? Elle est magnifique. Waouh, Leonardo, c'est splendide. Je crois que tout ça mérite un autre toast. Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Excusez-moi. Daniel? À notre amour. Et pour que le bonheur reste dans notre vie pour toujours. Dans la tienne, dans la mienne, et dans celle de notre fils. Je t'aime, Eva. Non, on ne va pas discuter là-dessus. Tu ne remettras pas un pied dans ce bazar. La femme de Francisco Ramirez Conti ne retournera pas travailler dans cet endroit. Francisco, crois-moi, je suis la première à ne pas vouloir retourner là-bas, mais je dois beaucoup d'argent au patron. Comment? Oui, en plus, tu n'es pas au courant, mais... En fait, sans le savoir, j'ai signé un contrat de travail pour 3 ans. Quoi? Oui. C'est pour ça que je suis toujours coincée avec ce boulot. Je ne peux pas m'en sortir. Bon, très bien, du calme. On va trouver la solution. Je vais trouver une façon de résoudre tout ça, ne t'en fais pas. Mais comment? Je ne sais pas, laisse-moi réfléchir. Mais en tant que Madame Conti, mon devoir est de te protéger. Tu es ma femme, je vais prendre soin de toi. Mais tu ne retourneras pas là-bas. Je vais arranger ça, crois-moi. Merci. Merci, Francisco, merci. Merci pour m'aimer tel que je suis, merci. Non, merci à toi, mon cœur. Bon, tout ce que j'espère, c'est que mon frère va bien faire ce qu'il a promis. Qu'il va mettre la main sur l'argent de cette fille et en finir avec elle. C'est tout ce qu'elle mérite. Pourquoi tu en doutes? Bien sûr que Leonardo va le faire. Je sais pas, maman. Après avoir vu le baiser qu'il vient de donner à Eva, j'ai vraiment eu l'impression que Leonardo était amoureux d'elle. Non. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Leonardo a très bon goût.
Mon fils ne peut pas avoir des sentiments pour une garce comme elle. Tu n'as pas l'air heureux, Daniel. Est-ce que tu désapprouves cette nouvelle? Ça ne me plaît ni me déplaît. Pour être honnête, je m'en fiche totalement. T'en es sûr? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça m'importe? Je ne sais pas, mais ton regard semble trahir tes pensées, Daniel. Qui aurait pu le croire, hein? Toi, ma belle-fille. Oui, n'est-ce pas? J'ai votre argent, et dans un mois, j'aurai même votre nom. Ça ne me dérange pas. Peut-être que ça t'enlèvera un peu de ton éclat de nouvelle riche. Tu n'es qu'une ancienne pauvre. Tu ne réussiras jamais à leurrer personne, ma jolie. Vous savez quoi? Ce qui est sûr, c'est que je vous ressemblerai jamais. Excusez-moi. J'espère que tu ne viens pas me demander de te féliciter, Eva. Parce que vraiment, je peux pas. Ne me dis pas ça, tante. J'ai besoin de ton soutien, s'il te plaît. Ne me demande pas pourquoi, mais cet homme ne me plaît pas. Eva, n'épouse pas quelqu'un uniquement par vengeance qui va sortir perdant de tout ça, c'est toi. Ma décision est prise, et je ne compte pas en changer. Où est Alicia? Je sais pas, je l'ai vue et puis elle est sortie. Non, Eva, non. Alicia! Ouvre-moi, c'est moi. Il faut que je te parle. Bon, mon frère a finalement tenu sa promesse. Il a mis Eva hors de ton chemin, pas vrai? En effet. Encore heureux. Parce que ça se voit que Daniel et cette femme regrettent beaucoup le passé. Maudit passé. Je te conseille simplement, avec ou sans mariage d'Eva, de surveiller ton mari. Tu penses? Tu crois qu'il risque Je crois que vu la rage avec laquelle ton mari et cette Eva se regardent, il faut vraiment que tu sois très vigilante. Ah, si seulement c'était de la rage. Précisément. J'espère vraiment que Leonardo va terminer ce qu'il a commencé. De quoi tu parles? Tu le sauras, Liliana. Chaque chose, on s'entend. Je sais que tu es là, Alicia. Ouvre-moi, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Toi et moi, on n'a absolument rien à se dire. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, Alicia? Enfin, pourquoi tu me dis ça? Je t'ai fait quelque chose? Non, tu m'as rien fait. C'est juste que j'ai très mal à la tête. S'il te plaît, laisse-moi tranquille maintenant, d'accord? D'accord. On se voit demain, alors. T'es de mauvaise humeur ou quoi? Oui. Pour être honnête, je comprends pas pourquoi t'as couché avec Victoria. Pourquoi t'as fait ça? Tu veux la vérité? Parce que j'en avais vraiment très envie, mais j'étais occupé avec sa mère. Eh ben, t'aurais dû te retenir. Mais pourquoi? En plus, maintenant, elle a plus d'argent que Marcella. De toute façon, je me fiche totalement que t'aies couché avec elle. Ah, je t'en prie. Tu ne vas pas me dire que tu es jalouse? Bien sûr que non. Tout ce que je te dis, c'est que ça m'inquiète. Parce que je trouve que tu t'exposes un peu trop. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, Daniel? Te dire la vérité. L'annonce de tes fiançailles ne me fait absolument pas plaisir. Je sais. Ça se voit sur ton visage. Je vois que tu as fait tomber le masque. Pardon? Enfin, tu admets que tu aimes Leonardo, et ça veut dire pour moi que je n'ai jamais vraiment compté dans ta vie. C'est toi qui n'as pas pris notre histoire au sérieux. C'est toi qui t'es moqué de moi. Mais alors quoi? Tu te maries avec lui parce que tu l'aimes ou pour te venger de moi? Ne sois pas égocentrique, Daniel. Je ne fais pas les choses en pensant à toi. Tu n'as jamais été le centre de ma vie. Donc celui qui a toujours eu une place dans ton cœur est Leonardo. Pas vrai, c'est ça qu'il faut que j'accepte. Tu ferais mieux de t'occuper d'autre chose. Par exemple, du comportement de ta femme. Ou d'être discret avec ta nouvelle maîtresse. C'est ça tes véritables problèmes. Pas mon mariage avec Leonardo. Mais Eva, Daniel? Ah, le fils d'Eva t'aime beaucoup, pas vrai, Déborah? Pourquoi tu dis ça?
Parce que ça se voit. Tu le regardes avec beaucoup d'affection. Comme si c'était ton petit-fils. Madame Mathilde, Oui, vous avez vu Eva? Oui, elle est partie parler avec sa sœur. Avec Alicia? Et bien que je sache, c'est la seule qu'elle est. Daniel? Mon amour, j'ignorais que tu étais ici. Ça fait un moment qu'on te cherche. Je parlais avec Eva. Oui, tu es sûrement venu la féliciter, pas vrai? On ferait mieux de revenir dans le salon, Non, non? non. Allez-y, Liliana et toi. Je voudrais parler un instant seul à seul avec Eva. Maintenant que je sais que c'est ma future belle-sœur, il y a pas mal de choses que j'aimerais lui dire. Oh, comment allez-vous? Quel plaisir que vous soyez de retour à la maison. Merci Marisol, merci. Vous vous souvenez de Francisco, pas vrai? Ah oui, bien sûr. Comment l'oublier? Quel plaisir de vous voir. Vous avez l'air de vous être bien remis, je vous félicite. Merci Francisco. Personnellement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais Justa m'a dit que tu es arrivé juste à temps quand ça s'est produit. Alors, merci pour ton aide. Non, ne vous inquiétez pas, non, vraiment, je n'ai rien fait. Quoi qu'il en soit, vous allez m'expliquer qu'est-ce que vous faites tout cela? Eh bien, en réalité, il s'avère que Francisco... Moi, toi, tous les deux, moi, tous les deux. Tous les deux. En réalité, il voulait parler avec vous. Ah oui? Eh bien, on vous écoute. J'espère que maintenant que tu vas épouser Leonardo, tu vas laisser mon mari tranquille. Ah, Victoria, tu me fais tellement de peine. Ah oui? Et pourquoi? Parce que malgré toute l'énergie que tu dépenses, et bien que tu sois mariée avec Daniel, tu n'es toujours pas sûre de son amour. Parfait. Bon, voilà la Oui. situation. Francisco et En moi, tant que couple, que nous les sommes, Conti. les Conti, nous avons décidé que nous voulions vivre ensemble. Comme un couple heureux. C'est ce que nous voulons. Oui. Ah oui, ici à la pension? Oui. Vraiment? C'est une grande nouvelle. Vraiment? Bien sûr. Il était temps que vous régliez vos différends et que vous viviez enfin comme mari et femme. En effet, comme Dieu le veut. Bien sûr. Tout était réfléchi. Comme Dieu, Comme Dieu le veut. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Daniel même. C'est juste que tu profites de chaque instant pour le séduire. Tu continues de lui faire tes petits yeux doux. Ah non, je suis désolée. Tu te trompes complètement. Pas du tout. Je sais très bien ce que je dis. Tu n'as absolument pas changé. Tu ne perds pas une occasion pour t'immiscer dans la vie de Daniel. Ça suffit, Victoria! C'est pas moi, ton ennemi! Tu ferais mieux de te méfier d'autres femmes qui sont bien plus proches de toi. Bon sang, Daniel. Eva et Victoria sont de grandes filles. Laisse-les se dire ce qu'elles ont à se dire. Oui, mais tu connais Victoria. Bien sûr que je connais Victoria. On se connaît depuis des années. Elle est jalouse, possessive et obsessionnelle. Oui, justement. Justement, tu crois qu'Eva ne sait pas se défendre? Si, bien sûr qu'elle saurait. Elle a bien appris à le faire. Tu vois, ne t'en fais pas, d'accord? Si tu veux éviter qu'elle s'entretue, laisse-les. Je vais rentrer à l'hôtel. Bonne soirée. Alicia, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Tu n'es qu'un pauvre type, Leonardo. Mon amour, s'il te plaît. Je suis pas ton amour. Tais-toi, pourquoi tu vas pas plutôt voir ma sœur, hein? Mais pourquoi tu te mets dans cet état-là? Tout va s'arranger. Bien sûr que tout va s'arranger. En te mariant avec elle, ça va tout arranger. Hein? Alicia. Tu crois que parce que j'épouse ta sœur, toi et moi, on va arrêter de s'aimer? Non, ma belle, jamais. Non. Tu n'arriveras pas à m'embrouiller avec tes sales mensonges. Crois-moi que je ne perdrai pas mon temps à faire ça. Je sais que tu aimes Daniel. Et le pire dans tout ça, c'est que le soir de tes fiançailles, tu fasses tout ton possible pour être seule à seule avec lui. Non, ce n'est pas vrai, ça. Si, ça l'est. Au cas où tu t'en serais pas rendu compte, c'est lui qui est venu me trouver. Mais tu étais contente qu'il le fasse. Parce que quand je suis arrivée, tu étais très proche de mon mari. Tu sais,
Ça se voit à des kilomètres à la ronde que tu n'as pas confiance en lui. Espèce d'idiote! Ça doit être terrible de vivre avec un homme en qui on ne peut pas avoir confiance. C'est en toi que j'ai pas confiance, ma pauvre! C'est toi que j'ai envie de tuer. Ah oui? Alors tu comptes tenter le fer nouveau? Non, laisse-moi, laisse-moi. Je te déteste. Alicia, Alicia, je te déteste. Alicia, allez, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que tu crois, hein? Que je suis qu'une poupée que tu peux utiliser juste quand tu veux? Eh ben non, Leonardo, non, tu te trompes totalement. Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. Alicia, jusqu'à maintenant, on était heureux en tant qu'amants. Calme-toi. Non! Je vais parler à Eva et je vais tout lui raconter pour nous deux. On verra si elle est d'accord avec ça. Je savais que les choses en arriveraient là, je le savais. C'est pour ça que je t'ai apporté ça. Allez, ouvre. Alicia. Allez, ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais tu oses dire un seul mot à propos de nous à Eva, je te tue. Je te tuerai d'abord, imbécile! Tu ne me l'enlèveras pas, Eva, tu n'es qu'une sale menteuse. La seule menteuse ici, c'est toi. Tu as fait des choses horribles pour retenir Daniel. Peut-être que tu as oublié ta soi-disant tentative de suicide. Ça n'a aucun rapport. C'est ta mère qui en a eu l'idée. Et tu l'as soutenu pour le manipuler. Pour qu'il se sente coupable et qu'il revienne avec toi. C'est un mensonge. Mais ce n'est pas la peine de le nier, Victoria. Je sais que c'est ta mère qui t'a donné ces pilules pour faire croire à un suicide. Et quand tu l'as découvert, tu l'as même remercié. Et tout ça pourquoi? Pour faire culpabiliser Daniel et le retenir à tes côtés, c'est ça? Qui est-ce qui t'a dit ça? C'est ton père qui me l'a dit. Très bien, Alicia, très bien. Si tu veux que tout se termine comme ça, vas-y, tire. Je te déteste, Leonardo. Je te déteste du plus profond de mon âme. Dans ce cas, si tu me détestes, tue-moi. Tue-moi. Non, ça n'est pas vrai. Mon père n'a pas pu te raconter tout ça. Il t'a entendu quand tu parlais avec ta mère. Vous étiez toutes les deux sûres que Daniel reviendrait avec toi. Mais vous n'avez pas réussi. Parce que je te rappelle que la seule raison pour laquelle tu t'es mariée avec lui, c'est parce que je l'ai quitté. Tu es folle. Il m'aime. C'est moi qui l'aime. Victoria, Daniel, mon amour. si votre discussion est terminée, allons-nous-en d'ici. Oui, tu as raison. Eva et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. On s'en va, mon cœur, allons-y. Soit tu tires, soit tu baisses cette arme. Tu mérites de mourir, imbécile! Tu te rends compte que si tu me tues, on te mettra en prison pour le reste de ta vie et tu auras pour toujours un meurtre sur la conscience. Réfléchis-y. T'es qu'un pauvre Oui, type. c'est vrai, c'est vrai. Mais tu l'aimes, ce pauvre type, Alicia. Et tant qu'il est encore vivant, tu peux continuer de l'aimer. Tout ce que je veux, c'est mourir. Viens là, viens là. Viens là, ma belle. Ne dis pas de bêtises, allez. Allez, viens là. Assieds-toi. Assieds-toi et calme-toi. Regarde-moi. Je t'aime beaucoup, Alicia. Et je veux qu'on continue à être les amants qu'on était jusqu'à maintenant. Francisco, tiens, Merci. écoute. Il s'est passé quelque chose et je ne te l'ai toujours pas raconté. Ah oui? Cet endroit est haut en couleur, hein? Oui, mais on s'y habitue très vite, tu verras. Eh bien... en fait, aujourd'hui j'avais rendez-vous à la maison de disques. Celle que Giorgio m'avait recommandée. Giorgio?
Le mec bizarre? Non, il n'est pas bizarre, Très Francisco, bien. dis pas ça. Tu es aveugle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai fait un essai. Et? Ils ont été fascinés par ma voix. C'est pas vrai. Si. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. C'est une bonne nouvelle, pas vrai? Une très bonne excellente nouvelle. Excellente. Bon, et attends, tu es prêt? Non, quoi? Il y a autre chose? Qu'est-ce que tu vas me dire? Gérardo, le Oui. type de la maison disque, D'accord, le patron, très bien. il m'a dit qu'il allait m'appeler d'ici quelques jours pour que je vienne signer un contrat pour enregistrer un Vraiment un disque? Oui. Tu vas enregistrer? Tu vas chanter? Tu vas faire un disque? C'est pas vrai, hein? Vraiment? Si, vraiment. Ah, je t'aime, mais... Attends. Quoi? Tu vas chanter? Oui. Je peux être ton manager? Oui, ton manager. On va devenir riche, n'est-ce pas? On va devenir très riche. Depuis qu'Eva est toute petite, j'ai toujours respecté ses décisions parce qu'elle a toujours eu de la jugeote. Mais cette fois, je crois qu'elle se trompe. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Bon sang, Déborah. Ce type est un imposteur. Non, je ne le sens pas du tout. Quelque chose me dit qu'il essaye de tendre un piège à Eva. Ah, maintenant qu'on va faire partie de la même famille, je suppose qu'on peut se parler en toute confiance, non? Qu'est-ce que vous voulez, madame? J'aimerais en savoir un peu plus sur l'histoire de ces deux pauvres petites filles abandonnées que sont vos nièces. Encore heureux qu'elles vous ont eu, vous et votre frère. Sinon, elles auraient été encore plus malheureuses. Qu'est-ce qui t'arrive, Alicia? Dis-le-moi, s'il te plaît. Que les choses soient claires, madame. Eva et Alicia n'ont jamais été malheureuses. Leur père et moi leur avons donné beaucoup d'amour. Ah, mais ne le prenez pas mal, Mathilde. Écoutez, madame. Écoutez, vous savez, certains naissent pauvres d'esprit, d'autres naissent avec tellement de choses, comme par exemple la beauté et l'argent et l'intelligence. Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire? Oh, quel sale caractère, dites-moi. Dites-moi les choses clairement, hein. C'est juste que les coïncidences me fascinent. Deux petites filles abandonnées et Déborah qui recherche ces deux filles depuis je ne sais pas combien de temps. Alors, se pourrait-il que Eva et Alicia soient ses filles? Mais qu'est-ce qu'il y a, Mathilde? Pourquoi êtes-vous inquiète? Veuillez m'excuser, mais le petit a sommeil. Il faut que j'aille le coucher maintenant. Bonne soirée. Pourquoi tant de hâte? Je crois que ce que j'ai dit l'a rendue nerveuse, non? À quoi tu t'attendais? Comment peux-tu penser un instant que les nièces de Mathilde sont mes filles? Ça te paraît absurde de ma part? Totalement, Marcella. Eh bien, je ne sais pas si Eva et Alicia penseraient la même chose si elles savaient qu'elle ne s'appelait pas seulement Gonzalez, mais Gonzalez Aldana. Je sais tout, mon ami. Je sais que tu es la mère de ces deux moins que rien que je déteste tant. Va-t'en, Eva, s'il te plaît, va-t'en. Oh, Alicia. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends pas que je me sens pas bien? Si, je comprends. Mais regarde dans quel état tu es. Je m'inquiète pour toi. Oh, je suis désolée. C'est juste que j'ai pas envie de parler. J'ai mal à la tête, t'imagines pas à quel point. Vas-y, continue de profiter de ta fête de fiançailles. Pardonne-moi. Je voulais te l'annoncer ce matin, mais tu n'étais pas là. C'est de ça dont je voulais te parler à l'hôpital, tu te souviens? Oui. T'as rien à te faire pardonner, Eva. T'as bien le droit de faire ce dont t'as envie. Je sais, mais je me sens mal. C'est une décision importante. J'aurais vraiment préféré te l'annoncer avant. Oh, c'est pas grave. Quelle importance ça fait que tu me l'aies dit ou non? Ça change rien, non? Je sais, maintenant. Tout ce que je veux, c'est que tu me laisses tranquille. Aïe. Quoi de neuf, Gaillot? Raconte-moi. Comment s'est passée ta mission? C'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Simple et rapide. Dis-moi, Léo, et toi, comment se sont passées tes fiançailles? Très bien, merci. Et figure-toi qu'elle se passe encore mieux depuis que tu m'as envoyé ce message. Laisse-moi te dire quelque chose, Leonardo.
Je n'ai pas apprécié ma mission comme les autres fois. Cette fille était vraiment très belle. Elle était sacrément belle. En effet, ça je ne peux pas le nier, Gaillot. C'est bien dommage. Cette femme me plaisait, mais... Elle a voulu jouer au plus malin. Elle m'a trahi. Elle a bien cherché ce qui lui arrivait. Bon, très bien. Je te laisse profiter de ta fête. Encore une fois, je te remercie, Gaillot. On se voit demain pour que tu me paies mon dû, Leonardo. Leonardo, c'est important que tu réfléchisses à tout ça. N'oublie pas que moi non plus, je ne supporte pas la trahison. Marcella, ne dis pas n'importe quoi. D'où tu sors qu'Eva et Alicia sont mes filles? Non, Déborah, ce n'est pas n'importe quoi. Si ça l'est, et honnêtement, tu te trompes. Non, je ne me trompe pas. Et tu sais parfaitement que j'ai raison. Eva et Alicia sont tes filles. Ce n'est pas vrai! Si tu continues de le nier, je vais aller les voir et tout leur raconter. S'il te plaît, Marcella, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je vois uniquement mon intérêt dans tout ça. Je peux garder ton secret, à condition que tu te mettes de mon côté. De ton côté? Pourquoi? Pour réussir à ce que ta fille s'en aille de chez moi, de ma vie, de mon agence. Alors, est-ce qu'on fait un pacte? Tu sais très bien que je ne peux pas t'aider à ce sujet. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Les deux, Marcella. Alors est-ce que tu veux que je crie sur tous les toits ton petit secret? Marcella, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça! Je te supplie de ne pas faire ça. Bon, mon amour, c'est le dernier soir où je te dis au revoir sur le seuil de ta maison, parce que demain, je rassemble mes affaires. Et je viens vivre ici avec toi, comme si on était un couple très heureux. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. Tu n'es pas convaincu ou quoi? Si. Alors? Je ne sais pas, c'est juste que je suis à moitié morte de peur. Morte de peur? Moi aussi. Ah oui? Oui, mais... Mon amour, je t'assure qu'on va être un couple très heureux, tu ne crois pas? Oui, tu as tout à fait raison. Je crois... Eh bien, c'est ce que doivent ressentir toutes les personnes qui viennent de se marier, non? Oui, je crois. Mais je suis sûr que demain, ça va te passer quand tu seras mienne. Et qu'on sera un couple. Oui. Les époux Conti. Tu as raison. Demain commence une nouvelle vie pour nous deux. Une magnifique vie. Magnifique. Je t'aime. Je t'aime. Francisco doit être avec elle actuellement. Avec Marisol, sa chère épouse. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Bon sang. Qu'est-ce que je suis triste qu'il soit retourné avec elle. Je vais pas pouvoir le supporter. Pourquoi tu ne t'es pas changé? Il est l'heure de dormir. Je n'ai pas sommeil. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Je croyais que tu étais très fatigué. Oui, Victoria. Je suis fatigué. Épuisé à cause de tous ces mensonges. Je suis content que vous alliez bien, monsieur Ricardo. Merci. Maintenant, je vais pouvoir dormir. Ah, merci de t'inquiéter pour moi, mon petit. Oui, monsieur Ricardo, comment ne pas m'inquiéter pour vous? Je vous aime beaucoup, vous et madame Justa. Nous aussi, on t'aime beaucoup, mon petit Adrian. Oui, madame Justa. Monsieur Ricardo, vous savez ce qui va se passer si la police retrouve mon papa? Eh bien, pour être honnête... Ton papa, ils vont l'arrêter, mon petit. Il a fait beaucoup trop de mal. Je sais, monsieur Ricardo, mais ça, je le savais déjà. Ce que je veux savoir, c'est ce qui va se passer avec moi. Où est-ce qu'on va m'emmener? Je veux pas être séparée de vous, monsieur Ricardo, ni de madame Justa. Je vous aime beaucoup. Ah bon sang, Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, je vous Bien jure sûr, pas volontaire. Je vous jure, Croyez vous avez pas permis ou volontaire. quoi Attention, on peut, non, non. monsieur, Oh. écoutez, je vous assure, c'était pas Qu'est-ce qui se du tout passe ce que je ici voulais faire. Mais lâchez-moi, Monsieur, mais voyons, lâchez-moi. monsieur, Attendez, Oh, regardez, il s'en va. Attrapez-le. Je te jure, je ne sais pas de quoi tu me parles, Daniel. Tu veux vraiment que je sois plus explicite? Bien sûr que oui. Je n'aime pas qu'on tourne autour du pot. Alors si tu penses que je t'ai menti pour quoi que ce soit, dis-le-moi et réglons cette affaire. D'accord? Ça me va très bien. Pourquoi est-ce que tu m'as fait croire que tu avais essayé de te suicider alors que ce n'était pas vrai? Tu as entendu ce qu'on disait, Eva et moi? Oui, j'ai tout entendu. Tu ne vas pas croire Eva plus que moi, pas vrai, mon amour? Comment est-ce que tu as pu me cacher la vérité?
que ta mère t'avait donné des médicaments pour que je croie que tu voulais te suicider. Non, Daniel, quel médicament? Mais de quoi tu parles? Eva n'a pas pu inventer que ton père lui avait raconté une atrocité pareille. Bien sûr que si, parce qu'elle est rancunière et qu'elle supporte pas que ta femme ce soit moi. Non, Victoria, elle m'a quitté quand c'est arrivé parce qu'elle avait peur de ce que tu pouvais t'infliger à toi-même. Alors arrête de me mentir, c'est elle que je crois. Arrêtez-vous! Revenez! Pardonne-moi, s'il te plaît. Il faut que tu comprennes que si je ne faisais pas ça, je te perdais. Tu es la chose la plus importante de ma vie. Ne t'approche pas. Tu m'avais quitté pour Eva, j'étais totalement désespérée. Ce que ta mère a fait, c'était vraiment atroce. Mais le pire dans tout ça, c'est que toi, tu étais d'accord. Quoi? Tu n'as jamais voulu quelqu'un désespérément? Non, Victoria, 1000 excuses. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la folie. J'avais peur de te perdre. Et j'étais prête à tout pour ton amour, Daniel. Toi? Tu n'aimes personne, toi. S'il te plaît, ne t'en vas pas, Daniel. Daniel, je t'en supplie, ne t'en vas pas, mon amour. Ah, mais comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Maudite Eva, tu vas me le payer. Toi et ton fils, vous allez me le payer. Regarde, Déborah. Qui est-ce qui est là? Eva, la Cendrillon des temps modernes. Bravo! C'est l'enfant. Tu cherches ta tante et ton petit garçon? En effet. Mathilde est allée coucher le petit. Merci, Déborah. Excusez-moi. La vie est dingue, pas vrai? Je n'arrive pas à croire que ton petit bâtard va bientôt porter mon nom de famille. Je t'interdis d'insulter mon fils! Jamais! Bonsoir, Jackie. Qu'est-ce que tu fais encore debout, à cette heure-ci? Je dormais, je suis juste venue me faire un thé. Ah, Tu as passé toute la nuit avec elle, pas vrai? oui. Et? Vous allez divorcer ou pas? Non, pas vraiment. Et donc? Ah, Jackie, Non, je sais pas comment te le dire. Dis-le-moi, Francisco, si tu comptes pas divorcer avec Marisol, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais aller vivre avec elle. Et quand ça? Demain. Eva, s'il te plaît, arrête. Fais quelque Arrête. chose! Soit tu contrôles ta mère, soit c'est moi qui le fais. Ma pauvre fille! Qu'est-ce que tu crois? Tu vas me le payer! Ah, maman, s'il te plaît, arrête. Ah, ça suffit! Qu'est-ce que tu crois? Que tu as tout l'argent? Tout le pouvoir? Que tu connais toute la vérité? Eh bien non! Je sais quelque chose que tu ignores et avec ça, je vais t'anéantir! J'en ai assez! Assez de tes menaces! Qu'est-ce que tu fais ici? Rien de ce que tu peux me dire ne peut me faire du mal! T'entends? Tu es sûre? Tu es certaine? Tu veux en savoir plus sur ton père et sur ta mère? Tu n'as absolument aucun droit de Eva, parler de mon père! calme-toi, calme-toi! N'écoute pas ce que cette femme te dit! S'il te plaît, Leonardo, dis à ta mère de partir. Ça suffit. C'est moi qui m'en vais. Non, ne t'en vas pas, tu restes! Parce que dès maintenant, je vais te dire qui est la femme qui t'a abandonné, comme l'ordure que tu es! Daniel? Quelle surprise! Je peux entrer? Je t'en prie. Maman, ça suffit. Maman, c'est bon, on y va. Non, Leonardo! Laisse-la. J'aimerais savoir ce qu'a encore inventé ma chère belle-mère. Inventé? Je n'invente rien du tout!
Je n'ai pas inventé qu'elle t'avait abandonné avec ta sœur, ou que ta mère ne t'aimait même pas. Marcella, je t'en prie. Eva, ma chérie, n'y prête pas attention. Allons dans ta chambre. Ça a été une soirée très chargée, ma chérie, allons-y. Cette mère est revenue, ma pauvre, mais elle n'est pas revenue pour t'aimer ou te demander pardon, mais dans l'objectif de t'anéantir et de t'abandonner à nouveau. C'est tout? Et vous espérez vraiment que je vais croire à de telles stupidités? Tu veux que je te dise qui est ta mère? Non, Marcella! Ne lui dis rien, je t'en prie! Eh oui, c'est bien ce que tu penses. La voilà, regarde-la. Ma très chère amie qui s'est alliée avec moi pour que nous arrivions enfin à t'anéantir. C'est elle, ta mère. Non. Ça ne peut pas être vrai. Si, c'est vrai. Ce n'est pas possible. Déborah est ta mère. Tu mens. Ce sont des mensonges. C'est la vérité. Ça suffit, Marcella. Maman, arrête, s'il te plaît, arrête. C'est elle qui vous a abandonné, toi et ta sœur. Mais t'en dis quelque chose. Dis-moi que ce n'est pas vrai, ma tante. Je ne suis pas en train de mentir. Taisez-vous, madame, taisez-vous enfin. Je n'arrive pas à y croire. Alors comme ça, Victoria n'a jamais essayé de se suicider et tout ça, c'était l'œuvre de Madame Marcella. Oui, Victoria elle-même l'a avoué. Et ensuite, elle a eu l'audace de me dire qu'elle était d'accord avec sa mère, parce qu'après ça, je n'aurais jamais osé la quitter. C'est atroce. Enfin, depuis qu'elle est petite, elle a toujours des idées bizarres. Oui, mais avec tout ça, c'est fini, je vais mettre fin à notre mariage. Bon, si c'est ce que tu veux, je n'ai pas d'autre choix que de te soutenir. Allez, détends-toi, hein. Tu es très stressée. Tu as besoin d'un massage. Liliana... Vous n'êtes personne pour me dire de me taire. Et vous cherchez seulement à faire du mal. Et vous prétendez le contraire? Eva, ne fais surtout pas attention à ce que dit cette femme. Avec tout le champagne qu'elle a bu, elle doit être encore bourrée. Je ne suis pas ivre. Marcella mélange mon histoire avec la tienne, Eva. Tu l'as abandonnée, un point c'est tout. Vous voulez seulement faire du mal à ma nièce. Je ne vais pas vous laisser faire ça. Dis-moi s'il te plaît, que cette femme n'est pas ma mère. Dis-le-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Écoute, ce n'est pas bien ce qu'on fait. Pourquoi? Après tout ce que tu viens de me raconter, il est évident que tu n'aimes pas Victoria et que votre mariage va bientôt prendre fin. Quoi qu'il en soit... Je sais que tu es perdu. Tu as beaucoup de choses en tête. Mais je sais aussi que tu te sens seule. Très seule. Surtout maintenant qu'Eva va se marier avec Leonardo. Ne dis pas le contraire. Tu cherches quelqu'un avec qui épancher tes peines. Quelqu'un qui te donne de l'affection et de l'amour. Sinon, pourquoi est-ce que tu serais ici? Eva, ma chérie. Alors c'est vrai, vous êtes ma mère? C'est vous qui nous avez abandonnés. Eva. Non, Eva. Je ne mens pas, Eva. Maman, qu'est-ce que tu racontes enfin? Laisse-moi tranquille. L'autre soir, je les ai entendues. Elles étaient en train de parler de toi et de ta sœur et du passé. Maman. Ne le niez pas, madame. Maman, ne ça le suffit. niez pas. Allez. C'est la vérité. Et ça, c'est mon cadeau de fiançailles. Et maintenant, profites-en bien. Maman, arrête, je t'en prie, arrête. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Allons-y. Bonne soirée. On se voit à la réunion de demain. Liliana, Tu es vraiment en manque d'amour.
Et si tu me le permets, je peux t'offrir ça. Et bien plus. C'est bien trop tentant. Laisse-toi aller, Daniel. Laisse-moi t'aider à oublier le passé. Laisse-moi t'expliquer, Jackie. Tu n'as rien à m'expliquer, Francisco. Non, ne t'en va pas. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Francisco, Marisol est ta femme. Vous avez décidé de vivre ensemble de nouveau et c'est votre décision. Je n'ai rien à redire à ce sujet. Je sais, Jackie, mais je sens que je te fais du mal. Ne t'en fais pas, Francisco. Alors pourquoi tu es comme ça? Comme ça, comment? Comme ça? Regarde-toi, tes yeux. Parce que ça me fait mal, idiot! Ça me fait mal que tu t'en ailles, ça me fait terriblement mal! Oh, Leonardo, pourquoi il faut que je t'aime autant? Cette relation, c'est de la folie! Je t'aime beaucoup, Alicia. Et je veux qu'on continue à être les amants qu'on était jusqu'à maintenant. Ah, moi aussi j'en ai envie. Mais tu m'as déjà bien trop humiliée, je peux pas l'accepter. Non. Toutes les deux, on doit parler. Non, Eva, tout a déjà été dit. Arrête de te faire du souci à cause de ça. Non, tante, tu ne me dis pas la vérité. Bien sûr que si, ma chérie. Non. Je te connais. Ah, Eva, s'il te plaît. Tante, tu me caches quelque chose. J'ai besoin que tu me le dises, s'il te plaît. Daniel, ça se voit que t'es complètement perdu. Je ne suis pas perdu, Liliana. Si, tu sais bien que les femmes ont la grande vertu de pouvoir lire dans les pensées des hommes qui nous plaisent. Ah oui? Et à quoi est-ce que je pense? À Eva. Et ne me dis pas que je me trompe parce que je ne te croirai pas. J'aimerais l'oublier. Il faut que j'arrive à l'oublier. J'ai envie d'en finir avec mon passé, avec Victoria. Avec tout. Je peux t'aider. Il faut que tu oublies tous ces moments passés avec de nouveaux baisers. Nos baisers. Pas besoin que ce soit aujourd'hui. Pas besoin que ce soit tout de suite. Mais souviens-toi que je suis là. Je suis là. Bonne nuit. Bonne nuit. Tante, s'il te plaît, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. C'est vrai que vous avez parlé avec Déborah l'autre soir? C'est vrai que tu la connais d'avant? S'il te plaît, je t'en supplie, dis-le-moi, tante! Oui, Eva, c'est vrai. C'est la vérité. Alors, c'est vrai? Oui. Oui, c'est bien ta mère.